Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Let's go. OK, c'est, je le dis depuis 3 jours à peu près, en fait, depuis vendredi passé quasiment, François Legault ne veut pas mourir. François Legault veut être la star d'un soir, mais à tous les soirs. Donc, il s'arrange pour qu'on parle de lui beaucoup, mais j'ai une petite nouvelle pour lui, ça ne fonctionne pas pareil. Donc, on a des sondages. Il y a un sondage qui est diffusé ce matin, Journal de Montréal. D'abord, on a voulu savoir, c'est Léger Marketing, on a voulu savoir, est-ce que qui a réussi à gagner l'opinion publique dans le conflit entre les médecins et la CAQ? J'ai pas compris l'histoire de la CAQ avec les médecins. J'essaie de comprendre pourquoi ils font ça alors qu'ils étaient sur une lancée d'essayer de conquérir le monde, d'essayer de changer le mood pour les élections qui s'en viennent dans 1 an. Et ils ont perdu, ceux-là. Ils l'ont carrément perdu. Ils ont perdu, je vous dirais, ils ont perdu je pense que les gens ont saisi que le système de santé, tu sais, moi au départ, ce qui m'énervait, j'ai pas nécessairement, je connais pas assez tout le dossier. Tu sais, on a parlé avec le docteur Labrec, on a parlé avec des médecins, j'ai parlé avec des médecins. Mais, tu sais, je connais pas assez ça. C'est pas mon milieu. C'est comme si je demandais à des médecins de me faire une analyse sur mon milieu, à savoir c'est quoi qui va arriver dans 2-3 ans là, avec le milieu des médias. On disait, ben, je sais pas. Donc, moi, c'est un peu... C'est pas mon milieu. Mais, je pense que les gens... Tu sais, moi, de mon côté, c'était le côté du gouvernement qui te donne des pénalités, qui veut te bloquer dans tes choix, qui veut t'empêcher de faire ce que tu as à faire, qui veut décider pour toi quelle personne tu vas voir dans ton bureau, combien de temps tu vas le voir, etc. Tu sais, le gouvernement qui mène tout, pour moi, ça, c'est incompatible avec moi. OK, c'est incompatible. Mais je pense pas ça, c'est moi, c'est mes bébêtes. Mais je pense pas que c'est pas ça que les gens ont saisi dans le message. Ils ont vu que François Legault était encore en train de s'arranger. Et on parle de Legault, c'est Dubé aussi, là. Il était, surtout Dubé en passant, qu'il était en train de démolir un système qui est déjà pas mal démoli. Donc, dans la tête du monde, simplement, là, ils se sont dit, le système de santé est tout croche, je suis pas capable d'avoir de médecin, je vais à l'urgence, ça prend 24 heures, j'attends pour une opération de 2 ans. Si le gouvernement passe la loi qu'ils sont en train de passer avec les médecins, il va y avoir moins de médecins. Il y a plein de médecins qui vont démissionner. Il y en a plein qui vont prendre leur retraite à l'avance. Il y en a qui vont s'en aller en Ontario, dans une autre province, aux États-Unis ou en Europe. Et au bout de la journée, le système de santé, qui est déjà à terre, va être encore plus à terre qu'il l'était il y a 2 semaines. Pas plus compliqué que ça, là. Puis, t'as pas besoin de connaître ça à planche pour sentir que c'est exactement ce qui va arriver. La minute que tu dis à quelqu'un, ton boss va commencer à t'écœurer, puis si jamais tu décides de faire telle affaire, va t'empêcher de le faire, va te donner une amende, va te faire ci, va te faire ça. Le monde n'a pas besoin d'être très spécialisé dans ce milieu-là pour savoir que c'est le genre de patente que eux, dans leur milieu, eux autres, ils veulent pas le subir. Donc, ils se disent, si jamais moi je subissais ça, c'est sûr que je pourrais partir, puis je pourrais quitter ma job parce que je ne voudrais jamais être mené de même par quelqu'un qui ne l'a pas pantoute, OK? Mauvais boss, très mauvais boss. Donc, dans la tête des gens, c'est facile de faire le lien, même si ce n'est pas un milieu qu'ils connaissent en détail. Mais ils ont perdu l'opinion publique. À Québec, c'est 34 médecins qui ont dit qu'ils allaient partir. Tu sais. 34 médecins, il y a pas ça des médecins de première ligne. Là. C'est 34 médecins. Donc, ça, c'est... À Québec, là, officiellement, là. Donc, ça, je vous dirais, la mauvaise nouvelle du jour. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, lui, il a perdu l'opinion publique. Ils ont demandé en même temps, donc Léger Marketing a demandé en même temps aux gens, parce qu'ils les avaient dans un sondage, leur ont dit, est-ce que François Legault devrait partir? Est-ce que François Legault devrait partir? Oui, grosse majorité. 60 quelques % des gens disent, oh oui, François Legault doit partir. Faut qu'il parte. Donc, surprenamment, ça, j'ai été quand même impressionné de ça. Il y a dans les gens qui veulent qu'il reste, il y a quand même un 23 %
Je peux-tu voir, c'est qui ce monde-là? Qui veut que François Legault reste? Puis il y a un 16 qui ne sait pas, mais il y a 61 des gens qui disent non, il faut qu'il parte. Moi, sincèrement, connaissant François Legault, il va dire ben là, moi je suis comptable, là. Il y a 23, puis peut-être 16 que je suis capable de convaincre, là. Si j'ai. Pas 23, c'est-tu 23? C'est-tu 23? Oui, c'est 23. 23 plus 16, là. Ça fait quand même pas loin de 40 ça, là. Je peux gagner, moi, avec 35, avec le nombre de partis qu'il y a. C'est encourageant. Moi, je pense qu'il est encouragé par les chiffres. Moi, je pense qu'il trouve ça pas pire. Que 6 sur 10 veulent l'avoir crissé son camp. Il n'y a rien qui passe. Okay? Pas bon dans les chiffres, le gars, je pense. Pas certain qu'il est bon dans les chiffres tant que ça. C'est un comptable pas bon dans les Pas vraiment, pas vraiment. Sondage pour les partis politiques, le PQ est en avance. À 32 Mais non, c'est pas solide pareil, 32 pour un PQ. Moi, sur quoi on frappe? Sur quoi on revient quotidiennement? C'est quoi sur quoi on devrait jaser pour toucher le cœur toucher le cœur des Québécois? C'est quoi qu'on doit faire? Il faut qu'on en fasse une obsession. Parce que moi, je pense que le 32 du PQ, ça ne tient à rien. Je pense que le 27 des libéraux, même pour le PCQ, s'il y a un parti qui peut aller chercher un 5-6 dans le 27 des libéraux, je parle des communautés anglaises, donc les anglophones de Montréal, les immigrants de Montréal, s'il y a un parti qui peut l'en chercher, c'est le Parti conservateur. Donc moi, je pense que tout ça est très, très faible. Faible PQ, faible PLQ, le 17 de la CAQ est un peu douteux. Si on est target sur nos sujets, si on touche le cœur des gens, j'ai l'impression que le Parti conservateur du Québec, on a le feeling qui est comme jamais à 14. Il y a peut-être un genre de... Quand tu appelles ça en bourse, quand il y a un genre de patente qui arrive, puis boum, il vient de péter sa résistance. Un breakout. On a peut-être un breakout quelque part. C'est 35 à Tabasco qu'on l'a eu. Breakout quelque part. Vous savez c'est quoi les sujets qui touchent les gens? Vous savez c'est quoi, là? C'est quoi qui touche les gens? Le coût de la vie. Coût de la vie. Coût de la vie. Il faut revenir là-dessus continuellement. Continuellement. Le coût de la vie. L'habitation. Les logements. Tu sais, si on ne le fait pas, nous, là, parce que là, il y a des gens qui dorment. On a des gens qui dorment à 8 Mais si ces gens-là se réveillent, puis qu'ils délaissent leur histoire d'Israël, puis ils s'en vont sur qu'est-ce qui a fait élire Mamdani à New York. C'est quoi qui a fait élire Mamdani à New York? Ben, les gens sont plus capables d'aller dans un restaurant. Les gens sont plus capables d'avoir un appartement décent à un prix pas pire. Les gens ont des bons jobs avec des bons salaires, mais ils strugglent tout le mois pour essayer d'arriver dans le budget. Donc, quand vous avez du désespoir, quand vous dites « Tabarnache, j'ai été à l'école, j'ai appris, je me suis trouvé une bonne job, j'ai un appartement miteux, j'ai un vieux char parce que les chars sont trop chers, je mange pas ce que je veux, puis je m'habille dans une friperie. » Est-ce que vous pensez que si quelqu'un vous dit « Hey, je vais baisser le prix de ton appartement, je vais baisser le prix de ton autobus, en fait, ça va être gratis. Je vais quasiment mettre des riches en prison pour prendre leur argent et t'adonner. » Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont pas voter pour lui? C'est sûr qu'ils vont voter pour lui. Donc ça, c'est la vision de gauche. Mais il y a une manière de le faire à droite aussi. Il y a une manière de le faire différemment. Parce que si nous autres, on ne le fait pas, si on n'est pas en train de démontrer qu'on a des solutions pour les gens qui ont de l'argent dans leur poche qui ne valent plus rien, qui viennent de se prendre un appartement, qui ont pris il y a 2 ans, 9, qui ont eu à 1500 $. Déjà, il a fallu qu'ils se disent « OK, là, ça, je vais couper ça. » Ils n'ont pas de câble, là. Ils font très attention sur le chauffage. Ils ont pris l'Internet le moins rapide, là. Ils se désabonnent de temps en temps de Netflix, là. Ils ne l'ont pas tout le temps, là. Ils font des sacrifices. Ils n'en achètent plus de bœuf. Ils achètent plus de lentilles qu'ils achètent de bœuf. Pourtant, ils aiment le bœuf. Ben, ces gens-là qui ont de l'argent dans leur poche, ils ont été à l'école, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont une bonne job, ils travaillent. Ils regardent les salaires alentour d'eux autres. Ils disent, il me semble que j'ai un bon salaire. Il me semble que je n'aurais pas pensé ça il y a 5 ans, que j'allais avoir ce salaire-là dans 5 ans. Et finalement, ils se rendent compte que leur argent ne valait rien.
Puis que quand il arrive quelque part, ils se disent, ben écoute, finalement, j'ai un bon salaire, mais lui m'en demande, c'était 1500 il y a 2 ans. Il est rendu à 1750 en passant. Juste pour son appartement, là. Donc, c'est 250 de plus par mois. Donc là, il se dit, OK, mais j'ai plus rien. Donc, désespoir, il n'y a rien de pire qu'une société et un peuple qui est éteint, qui est démotivé, qui a l'impression qu'il travaille juste pour le gouvernement, qui travaille juste pour essayer de subvenir à ses besoins primaires. Il n'y a rien de plus déprimant. Les gens viennent au monde, il faut qu'ils rêvent. Un humain, ça espère toujours avoir plus. Ah oui. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est là-dessus qu'il faut. Des fois, on est technique. J'ai pris la dernière conférence d'Éric. Il est bon, Éric. Adrien est bon aussi. Mais je vais déjà dire ce que j'ai dit à mon chum Adrien quand on a eu on s'est déjà chicané, Adrien puis moi. Ah. Et j'ai dit, Adrien, ce que tu comprends pas, c'est qu'à un moment donné, pour attirer le monde, ça va prendre des petites affaires. Ça va prendre des danseuses à gogo, Carlis. Des pom-pom girls. Ça va prendre des pom-pom girls. Il faut être le fun. Même Danny, c'est ça. Les gens voyaient. Il n'y a rien qui va marcher dans son affaire, là. Il y a absolument rien qui va marcher. Il n'y a rien qui va marcher dans son affaire, là. Ça ne marchera pas, là. Bien, la différence entre la gauche et la droite, c'est que nous autres, on est capable de faire un pitch aux gens pour leur montrer qu'on connaît des solutions pour que leur argent ait de la valeur. On sait quoi faire pour que les habitations soient maintenant abordables. On sait c'est quoi qu'il faut faire. On dézone, on donne des permis rapides, on fait des choses. Ah ouais, go, 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 on en fait une obsession. On le sait qu'on est capable de virer la place de bord en dedans 3-4 ans. On le sait parce qu'on est des gens brillants. Parce que Mandani a gagné, mais lui, il ne sait pas rien livrer, là. La droite est capable de livrer. Ce qui nous manque, c'est de vendre quelque chose qui va faire bander le monde. Il faut faire bander le monde. D'abord, il faut leur dire ce qui ne va pas. Ça, c'est clair. Oui, ça, on le fait bien. Mais il faut aussi leur dire, voici comment on va changer vos vies. C'est ça qu'il nous reste à trouver. Moi, je vous le dis, là, si on trouve la twist pour aller chercher le cœur des gens qui struggle en ce moment, qui ont de la misère à arriver, qui trouvent que le coût de la vie n'a pas de bon sens, sur à peu près tout. Alors, regardez, là, allez sur les pages Facebook, allez sur Spotted de marde, allez sur toutes les patentes de même. Les gens ne mettent que ça, là. Tu sais, j'ai vu un gars qui... je pense que c'est qui m'a mis ça? Je pense que c'est un de nos chums. C'est un de nos chums sur X, un peu. Je vais avoir ça ici. Oui, je l'ai. Voilà. C'est qui, d'ailleurs? C'est en train d'ouvrir. C'est Croustillant. Croustillant Dupé. Ben oui, c'est Croustillant Dupé. Dupé. C'est Croustillant Dupé. Donc, Sablon, il demande d'aller chercher du stock pour faire une salade au poulet. OK? C'est le souper beau souper du Du monde. César au poulet. Du César au poulet, peut-être. Donc, on prend quelques affaires à travers. Des œufs, du lait, de la laitue, du fromage et un poulet cuit. Croustillant arrive à la maison, ça a coûté 46 piastres et 11. Ouais. Il y en a qui vont dire que c'est du luxe. Tu sais, comment ça que le lait coûte si cher? 8 $ le lait. La tablette, tablette de fromage à 7,99. Non, ça ne tient pas de bout. Ça ne tient pas de bout, là. Les œufs, tout le monde parlait des œufs aux États-Unis. Avez-vous vu l'augmentation des œufs au Québec depuis à peu près 6 mois? C'est incroyable. Tu sais, les États-Unis, les œufs. Ben, vos œufs, Chris, sont pas mal plus chers que quand le mois et demi qu'il y avait aux États. Là. Les œufs, j'étais là la semaine passée. Là. Une douzaine d'œufs, c'est 2,39. Là. C'est revenu. Là. Ça a duré 1 mois, patente. Là. J'ai jamais payé plus que 4 piastres en passant. Moi, j'arrêtais pas de dire. Ouais, le monde me disait, ouais, ça a l'air que ça a les prix des œufs. Oui, pour eux autres, mais je paye le même prix que tu payes tout le temps, toi. Hein? Oui, leur crise, c'est qu'ils payent maintenant le prix que toi, tu payes à chaque fois que tu en achètes. C'est pas ça qu'ils disent à la TV. C'est pas ça qu'ils... C'est sûr que c'est pas le même qu'ils te disent à la TV, mais le plus cher que j'ai payé, c'est 4,19. Le prix normal, c'est 2,39, 2,29. Ici, les œufs, là, surtout que lui, il a pris un genre de paquet de 18, je pense. C'est 18, ça? 1, 2. Non, c'est une boîte de 30. Ça, c'est une boîte de 30? Je pense que c'est une boîte de 30. Ça. C'est une boîte de 30, c'est 8 piastres. Quasiment, c'est 8 quelque chose, une boîte de 30? Je pense que c'est rendu 9 et quelques 10. Là. 9 et quelque chose. Voilà. Donc, comment on fait pour
Comment on fait pour arrêter ces postes-là? C'est ça qu'il faut arrêter. Comment on fait pour arrêter ça? Ben, c'est ça qu'il faut trouver. Puis il faut surtout combattre les discours qui nous font accroire, comme celui de la CAQ. Celui de la CAQ est incroyable. Là, celui de la CAQ, on a l'équipe de la CAQ. Eux autres, bon, ils se sont servis de quelques méthodes qu'ils ont eues pendant la COVID. Ils essayent de répéter ça, je comprends. Mais on a des gens à la CAQ qui essaient de nous faire croire qu'en ce moment, les Québécois sont privilégiés à travers le Canada et que c'est les gens qui ont les meilleurs... c'est eux qui ont le meilleur pouvoir d'achat au Canada, surtout devant les Ontariens. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment meilleurs que les Ontariens. Ben moi, je ne vois pas ça nulle part. On a parlé dans le warm-up qu'il y a des restaurants qui ferment, il y a des places de bière qui ferment, il y a des commerces autres qui ferment. C'est tough en ce moment. Les gens ont peu d'argent dans leur poche pour du luxe, pour s'amuser. C'est plus dur en ce moment. Mais pourtant, la CAQ fait semblant que non. On est-tu chanceux, nous autres? On est-tu incroyable? Regarde, je vais vous faire entendre. D'abord, parce qu'ils autres, ils ont une machine. Il ne faut pas oublier que la CAQ a donné énormément d'argent aux différents médias dans les dernières années, surtout pendant la COVID. Et ces gens-là sont des partners. Donc, voici ce que les médias racontent. Et il faut quand même reconnaître à M. Legault une chose, c'est-à-dire que depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, le pouvoir d'achat des Québécois s'est amélioré. Et là, je sais que personne n'y croit parce qu'on parle de crise du logement, on voit des campements d'itinérants un peu partout, on parle du prix de l'épicerie, des logements, puis on se dit c'est dur la vie, c'est difficile de boucler la fin de mois. Mais quand on regarde les statistiques, notre niveau de vie s'est effectivement amélioré. Je ne peux pas croire que quelqu'un s'en va dans un média raconter le patente de même. Ça, on appelle ça bouffer la propagande du gouvernement. Ça, c'est junior en tabarnak, là. OK? Les chiffres, tu peux gonfler ça n'importe comment. Une des manières que tu peux faire, c'est que tu peux faire quoi? Tu peux donner 30 000 $ de plus à chacun des députés. Tu peux augmenter les enveloppes de tout ce qu'il y a d'opérations alentour des députés. Tu peux, après ça, les négocier avec des centaines de milliers de personnes puis leur donner 30 % d'augmentation. Oh oui, Chris, c'est vrai. Effectivement, il y a des gens qui gagnent des bons salaires dans la machine. On a vu, là, c'est la grève à la STM. Il y a des chauffeurs qui gagnent 100 puis 120 000 par année puis qui ont 3 semaines payées, qui n'ont pas pris pendant l'année alors qu'ils n'étaient pas malades. Il y a des conditions de même incroyables. Oh oui, il y en a. Mais ça, c'est la machine en tant que telle qui fait ça. Là. La machina. La machina fait ça. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, ça, c'est pas vrai. Ça, il faut faire attention parce que il nous fait croire des patentes de même. Il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans pour essayer de prendre des liners puis les répéter. Puis surtout qu'il a l'air un peu awkward dans sa manière de le faire. Ben là, les Québécois, je sais pas, ça rentre dans la tête de certains. Donc, ça, c'est un peu spécial. Mais il faut que Éric Duhaime trouve une genre de... Je sais pas, il doit avoir une manière de dire aux Québécois que c'est pas une fatalité ce qui se passe. OK? C'est pas pour l'éternité ce qui se passe. Il y a un moyen d'arrêter ça. Il y a un moyen de... Ça se fait pas overnight, là. Oui, il y a des choses qu'on peut faire rapidement. Oui, on peut enlever la bourse du carbone. Oui, on peut enlever des taxes sur l'essence. Oui, on peut décider de fermer la SAQ et mettre ça dans le privé. On peut faire un paquet de choses rapidement, mais on est tellement rendu loin dans le modèle québécois qu'il y a des choses qu'on devra déballer tranquillement puis qu'il va falloir faire avec une certaine minutie. Puis après ça, on va voir le résultat juste dans 2, 3 ans, 4 ans. Ça ne sera pas en 24 heures. Ça, il faut être honnête avec les gens. Il faut leur dire. Mais c'est pas vrai qu'actuellement, les Québécois ont des super de bons moments, puis que tout se passe bien, puis sont privilégiés, puis sont chanceux. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. D'ailleurs, voici la discussion qu'a eue François Legault avec je ne sais pas trop qui, là, c'est la conférence qu'on a parlé cette semaine, mais on a l'audio de ça maintenant. Donc, les meilleurs moments de cet audio-là nous montrent qu'est-ce que Éric Duhaime doit faire. En fait, il écoute ça et tu dis, on va faire tout le contraire. Et moi, je suis certain, je vous le dis, actuellement, si Éric Duhaime frappe dans le dash comme il faut, s'il frappe à bonne place
il peut passer de 14 % à 25, 26, 27 en pas grand-chose. Mais il faut parler de ce qui touche les gens. Ce qui touche les gens, c'est tout ce qui est relié. Oui, la santé. Oui. Il faut parler de la santé. Oui, il faut parler de l'économie, les tarifs, etc. Mais il faut parler du coût de la vie. Il faut parler du coût de la vie. Il faut parler de la fiscalité. Il faut parler des impôts. Il faut parler des taxes sur un paquet de choses. Tout ce qui fait qu'on est pauvre, on a un salaire décent. Ah, tu gagnes 70 000 par année. Wow, je gagne 70 000 par année. Si boire 70 000 par année, qu'est-ce qui me reste? Pas grand-chose. C'est quoi ton pouvoir d'achat? Ce qui reste? Encore moins grand-chose. Pourquoi on présente une nouvelle vision économique? Bien, la réponse est déjà écrite parce que le monde a changé. Et malheureusement, j'espère que je me trompe, mais malheureusement, je ne pense pas qu'on va revenir à la situation qu'on connaissait il y a 6 ou 12 mois. Si on ne fait pas les bons choix dans les prochaines années, le Québec pourrait se retrouver avec un niveau de vie plus bas. Puis évidemment, on ne veut pas ça pour les prochaines générations. Ça, juste vous dire que regarde, ça, c'en est une opportunité pour Éric Duhem. OK? Il y a quelque chose que Éric Duhem doit le dire. Éric Duhem, si je suis Éric Duhem, je dis, là, moi, si je suis premier ministre du Québec, je m'en vais tout de suite négocier un accord différent pour le Québec. Si le Canada n'en veut pas pour des raisons X, parce que ça fait leur affaire, moi, en tant que PM du Québec, je ne serai pas Doug Ford, je ne serai pas Poilièvre, je ne serai pas Carney. Éric Duhem va vouloir la prospérité pour les Québécois. Et qu'on le veuille ou non, la prospérité pour les Québécois, elle passe par une entente avec les États-Unis d'Amérique. Si Ottawa ne veut pas le faire, moi, en tant que premier ministre, je vais aller m'asseoir avec différents acteurs politiques américains. Je vais essayer de me rendre jusqu'à Donald Trump, d'aller le visiter dans son bureau, puis dire le Québec est open for business. C'est quoi qu'on fait pour que ce soit bon pour toi et ça est extrêmement bon pour nous autres? C'est quoi qu'on peut faire? Regarde, on est tous là. C'est quoi qu'on peut te donner? Voici nos forces, voici ici. Puis avec ça, tu fais... C'est comme... Ça devient comme une maladie. Mon seul but dans la vie, c'est que les Québécois soient plus riches. Et riches pour vrai. Pas avec plus de salaire qu'il y a 5 ans, mais que finalement, le plus gros salaire, qui est 10 000 de plus qu'il y a 5 ans, mais qui te rend plus pauvre que jamais, c'est peut-être le même salaire. C'est peut-être une coupe de 1000 piastres de plus. Mais que quand tu vas aller chercher ton gaz, quand tu vas aller chercher ta bouffe, quand tu vas payer ton logement, quand tu vas t'acheter une maison avec ta nouvelle blonde, bien, tu vas dire, hein, wow, on vit dans une place qui est vraiment extraordinaire. Les péquistes devraient être contents d'entendre ça. Autrement dit, tu n'attends pas après le fédéral, tu vas directement, comme nation, parler avec les Américains. Je comprends même pas que PSPP n'a pas parlé de ça encore depuis... Hey, ça fait depuis le mois de mars que ça existe, là, cette affaire-là. Là. Ce conflit-là existe depuis le mois de mars et jamais PSPP a dit « ben moi, je suis premier ministre. C'est moi qui vais y aller directement voir Donald Trump. Moi, je ne serai pas comme Ford. Moi, je ne vais pas partir de la guerre comme Ford. Moi, je ne vais pas attendre avec Carney. Carney, il ne fait rien, ça a l'air à faire son affaire. Moi, je vais y aller directement. Je vais aller négocier directement avec les Américains. Puis je vais m'assurer que les Québécois aient un futur prospère. » Ce qu'il vient de dire là, c'est écœurant. Là, c'est la fatalité. Là. C'est, on va être plus pauvre, mais on a peut-être une chance de ne pas l'être si vous nous laissez dépenser des milliards dans toutes sortes de crises de projets de fous. Il est possible qu'on soit capable de vous sauver un peu de budget. Wow. Évidemment, on ne veut pas ça pour les prochaines générations. Lancer des chiffres, à un moment donné, ça veut dire quoi? Quand on dit on a un plan chez Hydro-Québec de 200 milliards, pour les Québécois, là, 200 millions, 200 milliards, c'est difficile de voir la différence. Regarde, voyez-vous, là, juste ça, là, je viens de parler de budget, là, votre budget, c'est ça l'essentiel. J'ai quoi de budget? C'est quoi qui me reste dans mon budget? Une fois que j'ai payé mon char, une fois que j'ai payé mon gaz, une fois que j'ai payé ma bouffe, une fois que j'ai payé mon logement,
il me reste quoi pour m'amuser avec mes amis? Est-ce qu'il m'en reste un peu pour aller au restaurant? Est-ce qu'il m'en reste pour aller prendre une bière au bar Vegas? Qu'est-ce qui me reste dans mes poches? C'est ça. Le budget est au cœur de la patente en ce moment. Votre budget, pas le budget du gouvernement, votre budget personnel. Mais lui, il dit, on va avoir toutes sortes de projets. Je vais aller chercher de l'argent dans vos poches, puis je vais faire toutes sortes de patentes. On sait très bien que le 200 milliards d'Hydro-Québec va finir dans des firmes d'ingénierie, dans des firmes d'architectes, dans des patentes, dans des grosses compagnies de construction. Probablement, on va s'organiser pour faire quelque chose qui coûte 1 million pour 10 millions. On sait très bien comment ça va finir. Et qu'est-ce qui va arriver dans votre budget personnel à vous quand on aura dépensé tous ces milliards-là qui vous appartiennent? Bien, vous allez arriver à l'épicerie, vous allez regarder un steak, vous allez dire « Ouais, je ne suis pas capable de l'acheter. » C'est ça qui est plate là-dedans. C'est ça qui est dégueulasse là-dedans. C'est hot ce qu'il est en train de raconter, lui, là. Il est en train de dire que les Québécois sont... Bon, OK, une partie, là, mais lui, il est en train de dire que tous les Québécois ne comprennent pas la différence entre 200 milliards et 200 millions. C'est le même qui voit ça pareil. On pense, Jeff Fillion, lui, il trouve que le monde... Ouais, ben, je pense que vos politiciens pensent pire que moi, là. Ils pensent que les Québécois sont pas capables de voir la différence entre 200 milliards et 200 millions. Peut-être. Que dans une situation où il faut remplacer des emplois qu'on perd à cause des décisions de Donald Trump, c'est vraiment stratégique ce qui se passe puis ce qui va se passer. On a aidé depuis 2018 25 000 entreprises. Quand on lit... Ils m'ont dit de ne pas parler de ça, mais quand je regarde certains médias, on dirait qu'il y en a juste 10 entreprises. Dont une qui commence par N. J'ai eu d'autres petits dossiers à m'occuper depuis que je suis là, une pandémie. Là, il y a des docteurs là, qui vont jouer au hockey au Centre Bell, là, mais bon. C'est pas une bonne joke, ça. On va me faire chicaner. Accroître notre souveraineté numérique. Bon. Là, je ne vous parlerai pas de la SAC, je vous le dis tout de suite. C'est le fun de faire affaire avec IBM, SAP. C'est un montage, là. C'est un paquet de bouts, là. C'est encore plus le fun de faire affaire avec des compagnies québécoises. Et il va falloir un gouvernement là, qui réduit les délais d'autorisation parce qu'il y a une urgence de créer des bons emplois pour les Québécois dans les prochains mois, dans les prochaines années, pas à moyen terme ou à long terme. Bon, dans la vision aussi, on prend résolument position pour un certain interventionnisme de l'État. Donc ça, là, regarde, écoutez bien. Là. Alors, arrête. C'est extraordinaire. Ah, je suis plus capable. Ça se peut pas qu'Éric Duhem soit à 14 %. Là. C'est incroyable. Ça se peut pas que la CAQ soit à 17. Ça se peut pas que le pas bon à PSPP soit à 32. Ça se peut pas que le Parti libéral, qui est dans les mains de personne en ce moment, on sait même pas c'est qui le chef. Là, il y a un gars avec un genre de look de Père Noël, mais on l'entend pas bien. Ah oui, il est à 27. Ah oui, on l'entend. Ah oui? Moi, j'ai une cote. OK. Wow. mais cette cote-là, là, ça va te montrer à quel point Éric a une opportunité. Ah, regarde, c'est incroyable l'opportunité qu'Éric Duhem a. C'est incroyable comment Éric Duhem, Éric Duhem, il a la POC, sa palette, puis il regarde alentour, les gars sont tous rentrés au banc, je vois le vert. Non. Écoute ça, là, c'est spectaculaire. Quand on va sur votre site Internet, à vous, le Parti libéral, votre plateforme économique repose sur le projet ECO qui avait été présenté on par Mme Anglade. est en train de retaper le site économique. Ça, c'est le site web. Là. On va l'avoir un bout en début décembre. OK. Fait que là, pour l'instant, c'est encore la plateforme de Mme Anglade? Ou non. Votre site est démodé? Notre site est très démodé. Ça fait partie de la transition. Il n'y a plus d'écho. Écho, ça ne fera plus écho. Parce que quand on clique sur le dossier écho, on s'en va à la page de la chef, Mme Anglade. Je pense que ça a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, j'ai eu une réunion. Le libéral est tellement mal pris financièrement qu'il n'est pas capable de payer quelqu'un pour changer des choses qui, à leur face même, n'ont plus d'affaires sur le site. Mais on le fait, là. On est en train de le faire. On le fait actuellement. Ben oui, mais ça fait... depuis le mois de juin, vous êtes chef, là. Puis la vision économique du Parti libéral, quand on va sur votre site, c'est encore le projet ECO. Il n'y a personne qui est capable juste d'enlever ça. La vision économique, j'en ai... Ça n'existe plus. Non. C'est fini.
En fait, ça existe juste sur le site Mais Internet. non, mais c'est ça. Ça existe juste sur le site officiel du Parti libéral, dans le fond. Qui est en construction. On va passer en Maintenant, là, si quelqu'un veut se renseigner sur le Parti libéral, il fait plq.org, puis il tombe là-dessus. Je vous remercie de visiter le site. Ça augmente le volume, c'est bon. Wow. C'est le grand vide absolu. Non, c'est le grand vide absolu. Il a combien des sondages, lui? 27 et deuxième. Voilà. Il y avait le 7. Ah oui. Excuse-moi, Tiger, ça c'est... Monsieur Blanc, il fait du bruit. Ah oui, sur le Pas petit tigre. Faites un saut, il a jumpé. Non, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Faut qu'Éric Duhem nous prouve qu'il est capable de battre toute sa gang. Ça se peut qu'il rentre, le Père Noël. Ah, ça arrête. Ça arrête. Il va rentrer, je pense. Moi, je pense que le Père Noël va rentrer. C'est pourquoi? Parce que t'as les anglophones, les gens, les nouveaux arrivants, ils vont tous libérales au complet. Plus les anglophones, puis plus la gang de gens de péquistes peureux. Carney. C'est ça. Ceux qui ont voté Carney, ils vont voter Père Noël. Oh, on est foutus. Il est pas très bon, là, on se le dit. Là. Puis le PLQ est un parti moribond. Là. C'est un parti moribond, pas capable de changer son site web. Non, c'est ça. Là. Incapable. C'est un parti moribond. C'est une joke. Là. C'est une joke. Mais c'est pas grave, ça, pour eux autres. Ils sont à 27. Pas grave parce que si Carney vient donner un coup de main. Ah oui. Si Carney, pendant la campagne, vient donner un coup de main puis nomme le nom de Trump aux 5 secondes. Avec sa femme. C'est fini. Là. C'est ça. Ben oui. Tous ceux qui ont voté Carney vont voter, puis là, on va voir les chiffres tranquillement. 32. Parce que c'est pas solide tant que ça, PSPP. Là. C'est pas solide. Puis en plus, lui, il est son histoire de souveraineté. Là. Le monde n'a pas ça dans la tête zéro en ce moment. Non. Le monde n'a pas ça dans la tête 0, 0, 0. Là. Peux-tu aller m'acheter des poitrines de poulet, soit je vois le vert? Pas halal. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de poulet halal. J'en ai eu des patentes, là, comment les poulets sont tués. J'ai eu toutes les versions du monde. Là. Mais, regarde, moi, je ne veux pas que ce soit marqué halal nulle part. Mais c'est pas de ça. Mais tu sais, les gens ne sont pas capables de s'acheter des poitrines de poulet, ils ne sont pas en spécial. Ciboire. Donc, les gens sont prêts à écouter quelqu'un. Sont prêts à écouter quelqu'un qui va leur dire que ça sera pas si mal, puis on va s'organiser. Oui. Puis il faut en faire une obsession d'améliorer la vie des Québécois au niveau économique. C'est là que ça se passe. Je comprends que c'est peut-être payant de parler de Donald Trump aux 5 minutes, mais la CAQ le fait, puis ça donne à rien. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire, nous autres. Nous autres, il faut parler, il faut donner de l'espoir. Oui. Donnons de l'espoir. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Moi, il y a un côté de moi qui est... Je suis pas un gars inquiète dans la vie, habituellement. Moi non plus. Mais là, je regarde ça, puis je me dis, j'ai aucune idée où on s'en va. Moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'accepter la fatalité d'avoir moins, puis de décroître au niveau économique. Donc, une décroissance économique évidente au cours des prochaines années. Donc, la vie qu'on trouve quand même pas si mal depuis 25-30 ans, bien là, depuis la fin de la COVID, c'est un genre de déclin constant. Puis ça va finir que, ben là, on a enlevé le bœuf au début. Puis après ça, on a commencé à moins manger de poulet parce que les poitrines sont trop. On va moins au restaurant. On prend plus de bière de microbrasserie. Puis là, on est rendu à couper le porc parce que, donc finalement, on n'a plus vraiment de protéines animales. Pas parce qu'on a le goût, pas parce qu'on veut changer notre régime alimentaire. Non, parce qu'on n'a pas de moyens, câlisse. Mais moi, il n'y a personne qui veut vivre ça. Je sais qu'il y en a plein qui ne le vivent pas, là. Tu sais, dans ce qu'il dit, là, là, sur les gens qui ont un meilleur... tu sais, il dit, les gens, les Québécois, là, par rapport aux Ontariens, ils ont vraiment, vraiment un meilleur pouvoir d'achat, là. Ben ça, je sais qu'il y en a qui ne sentent pas l'histoire qu'on vous parle là. Je sais qu'il y en a qui... Eux autres, le steak, les 3 steaks à 100$ au Costco, ils les prennent. Mais moi, je peux vous annoncer de quoi, là? Les rap... Moi, je suis un gars de ribsteak, là. J'ai mangé toute ma vie des ribsteaks. Mon chum Mike est un maniaque de ribsteak. Ben lui, il a dû remarquer comme moi
qu'au Costco, le rack de rib steak qui avait peut-être 4 pieds de large par presque 3 pieds de profond, à cette heure, il y a 18 pouces de large. Donc, il y en a encore, ils n'achètent. Il y en a dans le comptoir. Mais il n'y en a plus autant qu'avant. Là. Donc, il y en a pour qui? Ah, ben moi, je ne sais pas c'est quoi, là. Donc, c'est quoi qui arrive? C'est que il y a des gens qui ont des bonnes conditions, souvent reliées à la machine, on va se le dire, soit directement ou indirectement. Mais toutes les autres sont en train de changer tranquillement. Ah, vois-tu, là, j'ai fait... Toutes des petites affaires subtiles qui enlèvent. Ah, ben là, ouais... avant, on faisait 2 voyages par année. Ben là, on aime mieux être à la maison l'été. Oui. On s'arrange avec ça, là. Oui. Ah, ben avant, on allait à Cuba, on prenait... Mais là, on a coupé un peu, là. Puis on fait moins de voyages aux États-Unis avec Trump, là. La vérité, c'est que... Pays de Trump. La vérité, c'est que tu n'es pas capable d'y aller en vacances. Donc, les vacances, ça va être... Ah, les vacances, c'est à la maison cette année. On va se faire des bons lunchs, on va aller prendre des randonnées, on va faire des affaires, on va voir nos amis, on va voir notre famille. Tu n'as pas les moyens, puis tu avais les moyens avant. C'est ça. Ouais, il y a 5 ans, on a fait une croisière. Ma blonde m'a parlé qu'on aimerait ça faire une autre croisière, mais là, j'ai fait comprendre que on peut pas tout faire, hein? Non, mais on va le faire en 2035. Oui, on va le faire en 2035. Peut-être. Ouais. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Donc, mais quel politicien a parlé positivement des États-Unis dernièrement? Politicien québécois. C'est PSPP. Qu'est-ce qu'il a dit, PSPP? C'est pas Éric Duhem. Qu'est-ce qu'il a dit, PSPP? Il a dit que l'avenir d'un Québec indépendant est lié aux États-Unis. Ben oui, ding dong. Il a dit ça pas mal le 6 novembre de cette année. Un Québec indépendant devra s'aligner sur ses politiques économiques et militaires sur celles des États-Unis. Il a dit ça, Plamondon. Il y a un contexte géopolitique de nos intérêts et au Québec, nos intérêts sont alignés sur ceux des États-Unis. Wow. Il a dit ça à Québec, là. Le 6 novembre, exactement. Là. PSPP a 2000% raison. Ben ça, je ne savais pas, moi, là. Tu viens de m'apprendre ça, là. C'est quoi la date, Jerry, t'as dit? Novembre? 6 novembre. 6 novembre. Oui, monsieur. OK. Ça se mène pas. On parle de ça. Je n'étais pas au courant de ça, là. C'est un peu le cœur de ma patente, là. Oui. Si on veut... Ce que je vous dis, là, depuis tantôt, là, on est parti sur le fait que Éric Duhem se bat en ce moment contre une gang de tout croche. François Legault, on vient de vous le faire entendre, c'est un tout croche, là. OK? C'est un interventionniste, c'est un gars qui veut prendre de l'argent dans vos poches, c'est un gars qui veut vous taxer, il veut prendre votre argent, puis il veut vous faire miroiter qu'il va créer plein de jobs qui vont faire que le Québec va pouvoir survivre sans être lié aux États-Unis d'Amérique. Il veut même bâtir une genre d'armée pour se protéger au cas où les États-Unis d'Amérique rentrent au Québec, là. Le gars est complètement disjoncté, là. Nos intérêts au Québec sont alignés à ceux des États-Unis. Il va sortir un livre, il appelle ça le livre bleu d'un Québec souverain, qui va sortir prochainement. Il va shaker à patente, là. Là, excuse, là, mais Éric se fait dépasser par... Éric, il ne regarde pas dans le bon miroir, là. Regarde, je le comprends pas, l'histoire d'Éric Duhem. Éric va se faire dépasser, là. Je comprends pas Éric Duhem. Éric Duhem est exactement à la même place que Pierre Poilievre. Pierre Poilievre est en train de perdre sa job, là. Oui. Pierre Poilievre est en train de perdre sa job parce qu'il a manqué de courage, parce qu'il n'a pas mis son pied à terre. Pierre Poilievre perd sa job parce que, au lieu d'être le chef, il a laissé Stephen Harper en arrière être le chef. On l'aime bien, Poilievre, là, mais il y a une raison pourquoi il y a le sondage, il y a la moitié des conservateurs et des gens de droite au Canada. Le sondage sorti hier.
qui disent qu'il doit partir. Pourtant, il est bon. Pas certain qu'on va trouver un meilleur chef que lui. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est ramassé là? Ben, il y en a qui vont dire « Ah, il a été l'allié de Trump. » Pas vrai. La vraie raison, c'est que il s'est plié devant les momounes. Il s'est plié devant les peureux. Il a pris la solution facile. Et Éric Duhaime est à la même place que Poilievre là-dessus. Bien là, il est en train de se faire dépasser par PSPP sur un sujet qui est crissement important dans ce que je viens de vous dire. Je te dis, c'est le fond de ta pensée. C'est-à-dire le seul politicien québécois que, à première vue, n'a pas l'air de voir les Américains comme des ennemis, c'est PSPP. Mais là, c'est ça qui est ça. Là. Ouais. Ben, c'est de ça que je vous parle depuis tantôt. Qu'il faut que Éric fasse rêver les Québécois pour des jours meilleurs. Est-ce que les Québécois ont le goût d'être plus riches? Il dit qu'un Québec qui deviendrait un pays, on aurait une stratégie commune avec les États-Unis et le Mexique. Non, je te lis ce que je vois là. Ben... Je vais avoir l'audio, là. Tu vas l'avoir, l'audio? Oui, tu seras pas là. Wow. Un peu, là. Tu ne peux pas remplacer les États-Unis. Il dit ça en conférence de presse. Les PME du Québec sont imbriquées dans l'économie américaine. Mais comment ça que c'est juste lui qui parle de ça? Ça, c'est le discours d'Éric Duhaime. Éric Duhaime s'est fait devancer par PSPP là-dessus. Quand je vous dis que Éric doit faire bander les Québécois, c'est de ça que je vous parle. Il y a un bâton de pèlerin à ramasser. Il doit aller faire un pitch aux Québécois. Il doit leur faire... Les Québécois, ils sont fâchés, sont insultés, ils n'aiment pas Trump. OK, on oublie ça, là. Et dans le fond d'eux autres, il n'y a pas un Québécois. Tu lui dis aux Québécois, hey, tu vas être, dans 5 ans, tu vas être 15 % plus pauvre que tu es là. Tu as une retraite. Ta retraite, elle va être coupée de 15 %. Le coût de la vie va augmenter de près 7-8 %. Tu vas être crissement dans la marde. C'est pas sûr que la maison que tu as, qui est payée, tu es capable de la garder. Donc, veux-tu être plus pauvre ou être plus riche dans 5 ans? Ils vont tous répondre, je vais être plus riche. Tout le monde. C'est ceux qui vous répondent, j'aime mieux être plus pauvre, mais être indépendant, c'est des hosties de menteurs. Les gens en dedans d'eux autres rêvent d'avoir plus, rêvent d'avoir mieux, rêvent d'être libres financièrement. C'est ça qu'ils rêvent. C'est quoi l'histoire, là? T'en as déjà parlé de ça, puis Jonathan Hamel, il l'a ressorti l'autre jour, là. Tu sais, les générations, c'est la première fois qu'une génération... La génération qui suit va être plus pauvre que la génération qui est présente, là. Oui. Tu sais, on est comme pogné un genre de pic où ce que les prochaines générations... On l'a comme accepté. C'est pas acceptable. Moi, je vous le dis, la CAQ est mauvaise. Très mauvais parti. La CAQ, c'est mauvais. Ils sont très mauvais. Le Parti libéral, on vient de le voir, sont très mauvais. PSPP, pas sûr, mais là, ils viennent me surprendre. OK, donc là, je vais me garder une petite gêne. Il y a une opportunité pour Éric Duhaime d'être le prince et le vendeur numéro 1 de la prospérité économique et de faire bander et rêver les Québécois. Voilà. Avec nous autres. Les autres, ils s'entendent tous quelque chose. Avec les États-Unis, là, avec Trump, là, c'est sûr que ce ne sera plus jamais pareil. Mais pas nous autres. Nous autres, ça va être mieux. PSPP, il y a une béquille. C'est le référendum. En partie, le référendum et toute sa folie green complètement débile. S'il y a un parti politique comme le Parti conservateur, il laisse tomber toutes les conneries green, les stupidités verdoyantes, puis qui prend à peu près le même discours que PSPP a là, Duhaime est à 40 %. On l'écoute. Si on joue au plus fort avec les États-Unis, puis on commence à jouer avec des pays dont les intérêts géopolitiques sont directement opposés à ceux des États-Unis, moi, je pense qu'on se met les pieds dans les plats. Notre avenir, il est régional. Nous sommes un bloc régional avec le Mexique et les États-Unis, mais au final, en termes de sécurité et d'intérêt économique, il faut être capable de se parler puis de se doter d'une stratégie commune parce que
les démocraties sont fragiles. Notre loyauté, elle commence par le reste du Canada et les États-Unis. Ce sont nos partenaires naturels avant toute chose. Et Paul Saint-Pierre Plamondon affirme, Alain, que son projet suscite l'intérêt des autres nations actuellement. Bien, il fait des voyages. Il est allé en France, il est allé en Alberta. Il en a fait dans d'autres pays qu'il n'a pas voulu révéler parce que ce sont des voyages privés. À 36 d'appui à la souveraineté, il dit que ça séduit d'autres pays. OK, donc ça finit là, j'imagine? Oui, c'est ça. Je pense OK, que là, j'ai fait ça vite. c'est bon. Mais regarde, mais ça... Dans moi, ça... l'écrit de plus. Là, mais ça va me chercher, tu comprends? Ça va me chercher. Ça, j'étais un peu en crise de savoir que... Hey, ça fait depuis le mois de mars. Ça fait depuis le mois de mars que le Parti conservateur du Québec n'a pas de position sur ce qui se passe en économie, donc ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique. Si on veut passer de... On est jamais à 14. C'est extraordinaire. On va toujours se dire, ouais, mais on était à 1 il y a 3 ans. OK, c'est incroyable, de 1 à 14. Wow, OK. Mais moi, je veux plus que ça, là. Si on pense-tu pouvoir atteindre 25, 26? Je pense que oui. Puis je suis d'accord avec toi. Il y a comme un vote flottant qui va chez les libéraux pour rien, en réalité. C'est comme un vote. J'ai un papier dans les mains, il faut que je le mette dans une boîte. Oui. Je sais pas quelle boîte. Ah, il y a Père Noël, là. Je mets ça dans la boîte, là. Mais ça veut dire, je sais pas. Ils n'ont même pas de site Internet. C'est pas grave, crée ça dans la boîte, là. Exact. Il y a un vote flottant à aller chercher. Oui. Pour mettre le Père Noël à 15. C'est sûr que tu vas te faire challenger. Là. C'est sûr qu'on est dans l'émotion. Là. C'est sûr qu'on va dire « Ah, ben tiens, Éric Duhaime prend le bord des États-Unis, prend le bord de Donald Trump, prend le bord... » Faut que Éric Duhaime fasse comprendre aux Québécois que le seul moyen que les Québécois deviennent plus riches qu'ils sont actuellement, puis avoir plus d'argent dans leur poche pour leur famille, puis pour les entrepreneurs, puis etc., il faut qu'ils mettent les sentiments et l'émotion de côté, puis il faut qu'ils comprennent dans leur tête que ça passe par une entente avec Trump ou avec les États-Unis. C'est Trump, on ne sait pas là. Mais si c'est Trump, en ce moment, c'est avec Trump. Puis il faut mettre les patentes de côté, toutes les histoires d'émotion de côté. Il faut réaliser que si le Québec veut être riche, et il veut être encore plus riche et meilleur, ce sera plus que jamais avec les États-Unis d'Amérique. Ce ne sera pas avec l'Europe, ce ne sera pas avec la Chine, ce ne sera pas avec des pays douteux, ça va être avec les États-Unis. On est à côté. C'est là que ça se passe. Allez parler aux PME qui font des affaires. 70, 80, 90 % de leur chiffre d'affaires se passe aux États. Faut le dire. Faut pas avoir honte de le dire. Il faut réveiller les Québécois. Faut les sortir de l'émotion. Ça fait 2 fois qu'ils tombent dans des genres de coma profond pendant la COVID, puis là. Il faut, à un moment donné, avoir le courage des shaker. Puis même si tu te fais traiter de quoi que ce soit, c'est un allié de Trump, c'est un ci, c'est un... Pas grave. Éric a le talent, il a les mots, il a le cerveau pour être... S'il y en a un qui est capable, c'est lui. Parce que s'il ne le fait pas, il va se faire passer. Il va se faire passer par la gauche. Il va se faire passer par la gauche, par PSPP. Tu fais passer par un Père Noël. Non, PSPP. Oh oui, PSPP, mais je veux dire... C'est pas le Père Noël. Le Père Noël, il était au Parti libéral. Je sais bien. C'est juste qu'il est dans le portrait. Oui. En ce moment, oui, tu as raison. Il n'est pas bien loin. Mais lui, il est perdu dans son histoire. Lui, moi, je suis pas comme Jerry. Je comprends ce que Jerry dit, mais j'ai l'impression que plus on va exposer le Parti libéral, plus ça va descendre. Il va rester à la gang de Montréal. Il va rester les immigrants. Mais Éric a une opportunité là. C'est pas possible. Pas possible. Mais il va falloir laisser tomber des petits sujets. Il va falloir laisser tomber des petites affaires. On n'est pas juste là pour faire de la politique. Puis Non. La politique, là, c'est 2-3 affaires et tu vas toucher le monde. Faut juste trouver la chose qui va les faire réagir. Peut-être qu'au début, ça va les faire réagir négativement. Mais après 1 semaine ou 2 ou 3, ils vont réaliser que, ouais, je comprends ce qu'il est en train de nous dire. Oui, il faut se calmer les nerfs un peu, il faut penser à long terme, il faut penser à nos jeunes, il faut penser à nos familles, il faut penser à nos business, il faut penser à nos enfants qui travaillent dans ces business-là. Il faut penser à plus tard. La vie, c'est pas 24 heures. Il faut qu'on laisse nos émotions de côté et qu'on regarde ça calmement. Oui. On a tout fait ces erreurs-là, de prendre des décisions puis de faire des patentes un peu bizarres alors qu'on était sous un champ de choc émotionnel. On a tout fait ça dans nos vies. Mais ça n'a jamais bien viré. Ça n'a jamais bien viré quand on fait ça.
Ça fait ça. Les affaires qui virent bien, qui se passent bien, c'est quand on est calme, c'est quand on réfléchit, puis c'est quand on regarde la big picture, puis on se dit, OK, ouais, là, je comprends ce qui se passe. OK, le Québec, là, si on veut partir vers la stratosphère, là, il y a nous autres, on est bons, mais on a des fusées juste à côté de nous autres. Ils ont un drapeau US dessus. On embarque dans le bateau. On embarque dans la fusée, puis on monte vers la stratosphère. C'est ça qu'il faut se dire. Mais Éric a une opportunité. Là. Éric a une opportunité. PSPP va jouer cette game-là. Il va falloir qu'il soit prêt. Là. Faut qu'il soit prêt. Faut qu'il soit prêt là. Let's go. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. I love it. Listen. RadioPirate.com. RadioPirate.com. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Tu me dis, oui. On a plein d'affaires à jaser. Tu me dis, j'ai même un sujet Montréal-Québec. Oui. Ben, premier Montréal, deuxième Québec. Il y a une histoire à Montréal, puis il y a une histoire à Québec. Avec laquelle on commence? On va commencer par Montréal. Tu sais, tout le monde qui va à Montréal, à un moment donné, on passe sur Métropolitain. Oui. Ah, tu me parleras pas d'histoire, là. Le chantier métropolitain. Oui, tu me parles-tu du projet avec des arbres sur le dessus et toute la patente? Oui! non, c'est spectaculaire. Ben oui, mais ça. C'est vraiment spécial. Là. Donc, tout le monde le sait, les Montréalais le savent, c'est qu'il y a un chantier majeur à venir, OK, pour l'autoroute 40. C'est le bout surélevé à Montréal de... Le chiffre exact, c'est 12,5 km. Quand même une bonne ride. Là. Oh, c'est une bonne ride. Là. C'est le bout surélevé à Montréal. Oui. Et ça, il faut que ça soit refait. Ben oui, depuis un bout. Je pense que c'était fait des D'après moi, j'étais jeune, mais c'était déjà fini. Là. Ben, je ne me rappelle pas la date, là, mais c'est soit 1960 quelque. Une chose est sûre, ça n'a jamais été... C'est que ce bout-là n'est pas le fun. C'est que les voies sont pas larges et tu n'as aucune voie de service. Zéro. Et il y a des trous un peu partout. Oui. C'est pas le fun, circuler là. Ça fait un peu pays de cul. Tu sais, t'es quand même à Montréal. Tu te dis, on passe à travers la ville où ça devrait être une autoroute normale. S'il y avait une ceinture, on comprend que ça n'arrive pas, cela. Là. Il y a la moitié du trafic qui est ailleurs. Mais là, il faut dealer avec ce qu'on a. On a mal planifié notre patente, donc on est pogné avec. Donc, moi, je suis passé là... il y a quelques années, je suis passé là récemment, mais je veux dire, il y a quelques années, je me souviens qu'il y avait un gars qui était tombé en panne. Ah, ça, c'est l'enfer. Tu sais, genre un gars un peu bazou. Ah là. non, mais ça en a plein, ça arrive souvent, là. Jeff, tu peux pas t'imaginer. Ah non, c'est l'enfer. L'enfer. Il n'y a rien à faire là. Le gars, c'est un survivant. Le monde va débarquer de le char pour aller le slugger. Oui, mais c'est que tu veux que le gars aille. Non, je sais, il peut pas aller nulle part. Il peut pas aller nulle part. Donc, voilà, il peut pas aller nulle part. Donc, ce bout-là de 12,5 km, il faut qu'il le refasse. Et là, il y avait un premier projet, ça c'était une idée de départ, d'enterrer ce bout-là. Ben c'est sûr que oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, mais il n'y a pas d'autre affaire à faire que ça. Ben, t'as peu, c'est 12 km en dessous. Là. So what? C'est un champ à digue. T'es à Montréal. Ils l'ont fait à Boston. Je sais que ça a coûté plus cher que prévu. Oui. Mais t'es à Montréal. S'il y a quelque chose, il faut que tu fasses. Fais-les 4-5 voies de chaque prévois-le large. Mets des voies de service. Mets des voies plus larges que la normale. Ah ouais, fais-le. C'est Montréal. Ah, faut pas, ce n'est plus l'époque de l'auto, c'est l'époque du transport en commun. C'est ça. Et du non. Parce que là, si tu fais ça, t'as pas de produit. T'as pas en réalité. Bon, à la fin, tu mets 2-3 arbres, là, parce qu'il y a des rues en dessous, là. Mais des rues qui vont être sur terre, puis tu vas avoir l'autoroute en dessous. Oui. Mais ça fait. Non, t'as peu. Ça fait tout un changement. Parce que sur le dessus, c'est juste des voies locales. C'est des voies locales. Donc, tu peux mettre un super de gros terre-plein. Je sais qu'on n'est pas très
on a de la misère avec ça. Tu sais, mettre des terre-pleins avec un système d'irrigation, mettre un peu de pays, mettre des arbres, envoyer quelqu'un qui met ça propre. Je sais qu'on n'a pas ça en dedans de nous autres. Ailleurs, ils ont ça, pas nous autres. On n'est pas propre là-dessus, on n'est pas bon. Mais ça se fait. Donc, tu fais un super de beau boulevard. Mets-les ta calice de piste cyclable. C'est ça. Mets ta piste cyclable. Mets ta patente d'autobus, si tu veux, ou encore ton affaire de REM. Mets ce que tu veux. Mets des arbres dans le milieu. Sur le côté, mets ça beau. Puis, ça change la place pas à peu près, là. Non, là, il y a un cabinet, un genre de cabinet d'architecture. Je ne sais pas comment dire. Les autres, ils ont un projet. Puis, ils ont déposé le projet. Les autres, ils ont un projet flyé. Là, tu vas te dire, ouais, mais tout se fait. Je comprends que j'ai pas le coût du projet flyé. Mais imaginez, tu as Métropolitain que tu refais et que tu refais surélevé. Mm-hmm. Et sur le dessus de Métropolitain, tu as une autre couche. Tu as un parc linéaire. Oui, c'est ça. Il y a comme des voies locales en bas. Donc, en bas, les voies locales, le vélo, les autobus. Mais le Métropolitain, la hauteur de la route actuelle est plus basse un peu. Je sais pas si tu comprends. En ce moment, le Métropolitain, il est surélevé, mais il a l'air plus bas. Et au-dessus de ça, il va avoir un genre de parc linéaire. Donc, ouais, mais là, je ne vais pas te reprendre. Mais la hauteur de l'autoroute est à la même hauteur qu'avant. Tu penses? Oui. En dessous, il y a deux... Comme tu peux voir, il y a deux épaisseurs. En dessous, circulation locale, autobus, vélo. Oui. Sur le dessus, au deuxième étage, autoroute métropolitain. Et en haut de l'autoroute, un toit avec des arbres. C'est ça. Mais là, c'est un parc, là. Oui, c'est un parc, mais t'as peu. C'est que là, ton autoroute, t'as pas plus d'espace. Tu sais, contrairement à la crisser dans le sol, t'as le même espace que t'avais. Il y a des buildings qui sont trop collés. Donc, t'es encore à 3 voies serrées avec les mêmes problèmes. T'as 100% raison. Tu peux pas l'élargir. Non. Tu peux pas l'élargir. T'as déjà l'infrastructure tout le tour. T'as des bâtisses tout le tour. Oui. Donc, c'est réellement... Ça porte bien son nom. C'est un genre de parc linéaire. Linéaire, une ligne. Donc, autrement dit, c'est un parc qui est au-dessus de l'autoroute. Mm-hmm. Puis là-dessus, il va y avoir des affaires green. C'est un parc. C'est carrément un parc. Mais là, ils sont pas arrivés... Je trouve qu'ils sont pas arrivés sérieux. Ils sont arrivés pas de projet. Ils sont arrivés juste avec une idée. On le sait. Les autres, Jeff, ils se fient pour ceux qui connaissent bien Washington, ils appellent ça le Capitol Crossing à Washington. Oui. Les autres, ce qu'ils ont fait à Washington, c'est qu'ils ont pris l'autoroute, puis ils l'ont enterré, ils ont fait un parc par-dessus. Mm-hmm. C'est ça qu'ils ont fait. Exact. Parce que c'est le bout de l'Interstate 300. C'est la 395? C'est la 395. C'est ça. Oui, c'est la 395 qui passe là. Mais l'affaire, c'est qu'ils l'ont enterré, l'autoroute, là. Oui. Elle est en dessous. Oui. Ça dit que là, elle n'est pas en dessous. Envoyez le tunnelier, sacrement. Ah oui, rendis le nez dans le trou, qu'il s'en aille de l'autre bord jusqu'à 13 km, puis fais-en passer de l'autre bord encore. Ah oui, envoie le tunnelier qu'on règle l'histoire une fois pour toutes. Moi, je ne fais pas partie des gens... Oh, ben là, c'est Montréal, puis eux autres, ils ont bloqué le 3e lien, puis ils n'ont pas voulu GNL Québec. Pourquoi on ne ferait pas ça pour eux autres? On va leur bloquer le projet. Non, non. Moi, je veux que Montréal roule. Je veux que Montréal roule. Il faut que ça roule, cette affaire-là. Côte-de-Liesse, il faut que tu mettes ça propre. Il faut que tu mettes ça propre. Il faut que tu mettes ça moderne. Il faut que tu mettes ça... Côte-de-Liesse aussi, là. Une fois qu'on arrive sur Côte-de-Liesse, il faut arranger ça comme du monde, sur l'aéroport. Il faut que ça soit plus gros que ça. Là. Mets-les sur 2 étages, Côte-de-Liesse. Amène-nous ça vers l'aéroport de manière fluide. Ouais, mais il va y avoir un train à un moment donné. Ouais, mais je sais. Mais dans n'importe quelle ville du monde, quand tu vas dans un gros aéroport, il y a des voies de circulation, ça roule, c'est large, ça roule, il y a du monde. Nous, on est toujours en train... On est toujours un peu pauvre. T'as pas marqué ça, on est toujours un petit peu pauvre dans nos patentes? Mais ce qu'on lit entre les lignes, c'est que le gouvernement, le projet de l'enterrer, ils le font pas. Et ils vont juste... refaire Métropolitain à un prix de fou, mais au final, ça va être exactement la même route qui est là présentement. C'est ce que je lis entre les lignes. Ça va être... En fait, c'est qu'ils vont le remaquiller. Et ça va être bon pour 25 ans. Oui, c'est ça. C'est quoi, tu penses? C'est ce que je viens de te dire. C'est une solution de pauvre.
Tu sais, on n'est pas si pauvre que ça, là. On en met plein. On veut mettre de l'argent sur plein d'affaires. Transport collectif, transport de ci, transport... Il va falloir se mettre dans la tête que on se raconte des histoires qu'il n'y aura plus de char. Là. C'est ça. T'sais, pour les pouces-pouces, c'est money is no object, mais avoir un métropolitain plus large, ça, c'est ouais, là, ça va coûter cher, ça. Oui. Non, mais elle est plus large. Mais elle est plus large. Un peu plus large, ou mais là-dedans. Organise ça. Règle ça pour 100 ans. Règle ça pour 100 ans. Enlevez de vos têtes. Puis ça, là, c'est beaucoup les bureaux d'ingénieurs. T'as-tu vu, là? Ils sont allés voir une prof. La prof a dit « Oh, mais ça, ce projet-là, là, hein, c'est plus de voies que maintenant. C'est plus de voitures, alors que le but, c'est moins de voitures et plus de transport en commun. » Tant qu'on va avoir ça dans la tête, on va faire des erreurs une par-dessus l'autre. On va dépenser de l'argent en innocent. Le monde, tu ne peux pas reculer, OK? À moins que vous empêchiez la vente de voitures, à moins que vous mettiez un paquet de taxes pour qu'on ne soit plus capable de s'en acheter. C'est peut-être ça le but. Mais ça n'arrivera pas. Les gens veulent circuler en char. Char. Ça fait mal à entendre. Char. Oui, char. That's it. À partir de là, on embarque le tunnelier, on crisse un trou, puis on le laisse aller pendant 13 km, sort l'autre bout, puis fait une autoroute en dessous. C'est tout, that's it. Yes. On aime ça, Boston? Bon, Boston, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait à Boston. Voyons. Si tu veux faire une autoroute qui roule, tu sais, à Québec, on est habitué au Bois-la-Capitale qui est toujours bloqué. Là. Mais Dufresne-Montmorency, c'est un joyau. Là. Parce que c'est une autoroute qui est achalandée, mais pas trop. Tu roules là, sur le long du fleuve. Mais ils veulent l'enlever. Là. Non, je sais, ils veulent faire un boulevard urbain. Oui. Mais quand je suis allé reconduire, quand je suis allé chercher Mr. White à un moment donné, on est parti de chez eux, puis on est rentré en ville par Dufresne-Montmorency. My God, que c'est de fun. My God, que c'est de fun. T'as vu sur le fleuve, c'est bien large, ça roule, t'es à 110, merci, bonsoir. Ben, vu que ça marche, ils veulent l'enlever. Là. Non, ça, ils veulent faire un genre de boulevard. Vu qu'il est correct, ils veulent l'enlever. Ah, c'est gauchistes. C'est rien que des esprits de marde de même. Mais justement. Il y a une petite boîte. Justement, on parle de gauchisme, puis on parle de Québec. Tu sais, quand il y a eu les élections, c'est la chance, on y parle depuis un bout de temps. On y a parlé depuis un bout de temps. Là. J'ai parlé en fin de semaine. Ah oui? Ouais, j'avais le chien dans les mains, puis j'avais mon téléphone, j'ai fait un pocket call, puis j'ai parlé à Steph. Okay. Finalement, on a parlé 15 minutes. un pocket call de 15 minutes. Puis, moi, je l'ai dit une fois ou deux. Il m'a raconté l'histoire de sa pension alimentaire. OK. Qu'est-ce qu'ils ont essayé d'aller chercher? Ils sont plus chiens et plus rats que je pensais. C'est l'envers. Je sais qu'il y en a un, parce qu'il y était 3 médias sur l'histoire. Et il y en a un qui l'a appelé pour aller le voir chez eux pour s'excuser. Ah. Mais c'est pas beau, là. C'est pas... Un journaliste, tu veux dire? Oui. Oui. Mais, tu sais, Joe Hamel disait, dans le podcast qu'on a fait avec Joe cette semaine, il disait, le cancer de notre société, c'est les médias, là. Les enfants de chienne, c'est les médias, pour vrai, là. Les problèmes que nous... À tous les niveaux, là, tu te dis, comment ça se fait? C'est quoi? Regarde la position des médias, puis tu vas tout comprendre tout de suite. Ils sont extrêmement forts, là. C'est pas vrai qu'ils sont pas forts. C'est pas vrai qu'il faut pas être checké. C'est pas vrai qu'il faut faire semblant qu'ils n'existent pas. Ils sont encore là, les salauds. Une gang de rats, là. Une gang de rats. Tant et aussi longtemps que ces gens-là vont être debout, ils vont nous faire vivre l'enfer. Moi, je suis un enfant de la ville de Québec, puis je l'ai dit une couple de fois à la chance. Moi, je veux pas... Puis, tu sais, dire, moi, j'aime Montréal. J'aime les gens de Montréal. J'aime ça aller à Montréal. Mais il y a un bout de Montréal que j'aime pas. Puis, vous savez, c'est quel? C'est criminalité, un laisser-aller de la ville. Ça veut dire un peu tout croche. Moi, je dis, moi, il ne faut pas que ça arrive à Québec. Moi, il ne faut pas que ça arrive à Québec. Mais ça va arriver. Non. C'est arrivé. Ben, c'est arrivé. Parce que là, Marchand, il a fait son 4 ans. Là, Marchand, il repart pour un autre 4. Mais là, c'est drôle parce que les médias n'ont pas trop parlé de ça. Parce que là, tu sais, Marchand, c'est
Là, il arrive, là, puis il est souriant, il a ce pédrier neuf, puis il est bien. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des commerçants de la Ville de Québec. Je sais, Jeff, tu vas me dire, ils ont voté pour qui, eux autres? Je sais que tu vas me dire ça. Je sais, je comprends. Mais quand même, il y a 10 commerçants et plusieurs citoyens de la Ville de Québec. Je le sais, ils ont voté Marchand. Je comprends. Ils ont voté pour qui? Marchand. Ah, parfait. Ils ont voté pour qui? Oui. Enduré, je vois le faire. Non, mais là, rue Saint-Jean. Bon, okay. C'est bon. Corée-Diouville. Okay. Corée-Diouville, la rue Saint-Jean qui arrive de l'ouest. T'arrives au Corée-Diouville, puis là, tu rentres par la porte, puis là, tu rentres à Québec. Tu rentres dans le vieux. Y a encore la patinoire au Corée-Diouville? Oui, encore la patinoire. C'est la petite patinoire. Et c'est le fun. Là, le marché de Noël s'en vient, des patentes. C'est bien le fun. Mais c'est un peu moins le fun présentement, mais ça va l'être encore moins. OK. Rue Saint-Jean, Auteuil, Sainte-Ursule. Oui. C'est carrément dans le vieux. Là. Mais c'est juste à côté du mur. Là, les citoyens, 10 commerçants quand même de la rue Saint-Jean, ils en ont plein le casse. Là, ils en ont plein le casse. Qu'est-ce qui arrive? Ça fait des kékabs des dodos dehors? Loadé de bizarroïdes. Oh. Juste de ça. Le parc OK, de donc là, ils n'ont pas juste Saint-Joseph en bas, ils sont rendus en haut. Non, ils sont rendus en haut. Les crottés sont rendus en haut. Ils sont rendus en haut. Le parc de l'Artillerie. Le parc de l'Artillerie, là, c'est tu passes la rue Saint-Jean, puis tu regardes à gauche. Il y a un petit parc, là. C'est Parc Canada qui s'occupe de ça, ce coin-là. Là. Comme l'arrière un peu, là. Eux autres, ils ont une équipe. Il y a une genre d'équipe spéciale renforcée pour quasiment effacer des graffitis tous les jours. S'ils ne nettoient pas la soue, c'est dégueulasse. Dans un mois, c'est une dompe. Là. Non, mais, puis j'appuie sur le mot dompe. Là. Le parc les fonctionnaires fédéraux, ils ont une équipe renforcée. Il y a eu 9 agressions. Ah, on n'en parle pas trop. On cache les affaires. Ben oui. Il y a eu 9 agressions au parc de l'Artillerie depuis 3 ans. Agression solide. Wow. On va dire, c'est plus un coin trop tôt à aller marcher. C'est à côté, là. On est là. Hôtel de Ville du coin-là, là? Ben oui, Hôtel de Ville, tu descends rue Saint-Jean. Oui. Ben, ça fait longtemps que je parlais là. Ouf. Non, je comprends. Et là, puis je disais les affaires, puis les commerçants commencent à en avoir plein le casque. On est à Québec, ça me déchire. Ils ont-tu voté Marchand, eux autres? Oui, je sais. Okay, parfait. Je savais que tu allais me dire, mais ça me. Parce que moi, c'est quand moi, je c'est mon parlais de cri Stéphane du cœur. Lachance, quand je lui ai parlé de Stéphane Lachance, qu'est-ce que tu penses qu'il m'aurait répondu, ces gens-là? Ouais, mais là, il y a juste le tramway, lui, là, dans la tête. La ville, on a une ville dynamique. Marchand fait un job pas pire. Bon, il n'est pas parfait, mais il n'est pas pire. Mais endurez. Puis devenez vendeur de Tampax puis vendeur de couches menstruelles lavables. De la porte Saint-Jean jusqu'à l'hôtel de ville, il y a 12 vols par mois. Hein? Ça, c'est quoi les vols? Ah, vol. Le gars, il rentre, il ramasse un suçon dans le magasin de bonbons puis il s'en va. Non, c'est pas ça, là. Vous comprenez pas, là. C'est pas ça, là. Vol, il rentre, donne une claque, sa gueule, la bonne femme, ramasse la caisse, défonce quelque chose puis s'en va, là. Mm-hmm. C'est pas un vol, le gars vole un chip puis il part. Là. C'est pas ça, oubliez ça, là. C'est des vols méchants, là. Mm. Là, les commerçants commencent à capoter. Il y a un restaurant sur Sainte-Ursule. Il n'y a pas une tonne de restaurants sur Sainte-Ursule. Les autres, là, puis c'est la propriétaire qui le dit. Chaque soir que le restaurant est ouvert, il y a quelqu'un qui veut essayer de faire la caisse. Voyons, toi. Tabarnache. Autrement dit, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Attends un peu. Autrement dit, là, t'es au pied de l'hôtel de ville de Québec. Oui. Attends un peu. Après 4 ans de régime marchand. OK? T'as le royaume, là, le château, là, il est où le château? Le château Frontenac. Oui. À côté, t'as l'autre château, l'hôtel de ville de Québec. Oui. Un autre 4 ans, puis on s'enligne là-dessus, là. Oui. Après 4 ans de marchand, la rue Saint-Jean s'est rendue un trou. Arrangez-vous. Le prochain 4 ans, là, je vous le dis, là. Arrangez-vous. Tu seras plus capable d'aller marcher en ville le soir. Ben, arrangez-vous, pas mon problème. Ah ben. Moi, ça me met en beau tabarnak.
Les Parce que conséquences moi, de voter en l'aime, innocent. ma ville, Ouais, puis je mais- marche ma ville. Ouais. J'aime ça aller marcher avec ma blonde. Ben, en toi, tu ville. l'aimes, tu as voté pour un changement. Il y en a qui ont voté pour le statu quo, qui endurent. Moi, j'ai pas de pitié pour ça. Moi, j'ai plus une once de pitié. Là. Moi, je veux plus rien savoir. Là. Moi, je veux plus rien savoir. Plus rien savoir. Anyway, sais-tu quoi? Ça fait longtemps que je t'ai parlé, puis à cause de ce que tu viens de me dire, ça va prendre un crise de bout avant que j'y aille. Donc, no problem. OK, arrangez-vous vos histoires. Je la me mets en calice. Come on, man. Il faut qu'il y ait des conséquences à nos votes de cave. Tu sais, veux dire, sinon, on voterait lui aussi pour lui, nous autres. Tu sais, on voterait pour lui, là, mais on sait pourquoi on vote pas pour lui. C'est à cause. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire? Si c'est des gens qui n'ont pas de place pour coucher, puis il y a des membres. Il y a du monde là-dedans, là, c'est juste des bums. Là. C'est des crottés qui traînent dans ce coin-là. Là. C'est des junkies, des crottés, mais ils ont des appartements. Là. Ils vivent dans le vieux, puis ils vivent là. Alors, il y en a quelques-uns à travers qu'il faut qu'ils descendent. Parce que Arrêtez-les, je vais le faire. Arrêtez-les si c'est des, pour les bombes. pour les arrêter, il faut que tu mettes des polices dans la rue qui marchent. Ben, mettez-en. Ben non, mais c'est ça. Il en mettra pas. Ça prend des polices qui marchent. Nous autres, c'est une ville sans policiers. Oui. C'est plus Moi, communautaire. quand je voyage l'autre bord de la flaque, puis je marche dans une ville, j'envoie des policiers sur la rue. Chris, on y voit sur la rue, les policiers? Y a-tu des gars avec des mitraillettes aussi? Non. Non. Puis des policiers communautaires, là, c'est de la merde. C'est pas un gars qui a une mitraillette dans le dos. Bon, voilà. Est-ce que tu envoies des gars... Deux gars avec des mitraillettes dans le dos. Dis-le encore. Est-ce que quand tu vas en Espagne, tu vois des gars avec des mitraillettes? On voit des gars avec des mitraillettes dans le dos. Merci. C'est de même, ça marche. Puis bâtissez quelque part une place, là, une genre d'hôtel, mettez de l'argent, on met de l'argent sur toutes sortes d'affaires. Bâtissez de quoi, pas loin du parc des Laurentides. Amenez-les là, vous les pognez le soir dans un panier à salade, les amenez, vous allez coucher là-bas. Un genre de resort. Un resort, puis ils restent là. Puis ils peuvent pas partir à pied. Donc, il y a un genre de petit buffet, ils peuvent manger à toute heure. Il y a un petit buffet, il y a un petit quelque chose. S'ils veulent se doper, ils se doperont. S'ils veulent se saouler, ils se saouleront. S'ils veulent aller à la toilette vomir, ils iront dans la toilette vomir. Mais une chose est sûre, sortir du genre de fort où ils vont être, genre de village gaulois protégé pour... Ben, il va falloir qu'ils disent où ils s'en aillent, puis il va falloir qu'ils se trouvent un livre pour y aller. Ben, ils vont être tellement loin dans le coin de Stoneham, quelque part sur le bord de l'autoroute, installés là, qu'ils vont dire « Ah, ben finalement, on va rester ici. » Parce que là, je veux dire, si on fait rien, peut-être que ma solution n'est pas bonne, Le mais prochain si on 4 fait ans- rien, ça va juste grossir. Le prochain 4 ans qui commence aujourd'hui, on se reparle dans 4 ans, tu n'iras plus marcher dans le Vieux-Québec. Je te le garantis. Oh. Il y a une petite boîte